Salut Tildé, c'est le collectif Corpeur. Donc moi c'est Maëlle Nozaïque. Claire Desbourcelles. Arnaud Rochard, Cédric Lecorf. Johanna Perret. Donc aujourd'hui on fête nos 10 ans au 6B pour l'exposition Paysage Présage. On a commencé à travailler ensemble en 2010 à Berlin et depuis on a organisé plus d'une dizaine d'expositions avec à peu près 130 artistes. L'exposition Paysage Présage a été organisée donc une première fois au Présidial à Quimperlé, le volet 1. Et on a décidé d'exporter l'exposition à Paris. Et pour cela, on a posé notre candidature dans la galerie du 6B et on a été sélectionné pour réaliser donc, cet événement autour de Paysage Présage. Donc on a sélectionné les artistes en fonction de leur travail qui faisait à la fois écho à la nature, au paysage, aux questions écologiques, mais aussi avec une ouverture sur quelque chose d'un peu plus onirique, quelque chose qui était peut-être de l'ordre du pressentiment sur ce que devaient être nos projections de la nature dans l'idéal, comment la nature peut porter les sortes de stigmates de l'être humain. Voilà, donc ça passe du scénario catastrophe au rêve principal. Et pour cette exposition, nous avons sélectionné 36 artistes qui viennent en majorité de la région parisienne, mais on a fait également venir des artistes de Bretagne, de Haute-Savoie, et également de Belgique, d'Allemagne, donc c'est un gros mélange. On peut dire qu'en fait c'est fait pour un peu fédérer et se réunir autour de ce thème qui fait appel un peu à des choses un peu de l'histoire de l'art, et en fait en réalité on se rend compte que quand même aujourd'hui il y a une préoccupation en fait bien ancrée, bien contemporaine, et avec une diversité de techniques, de projections, intimes ou plus réalistes. Moi je suis arrivé aussi parce que j'avais des connexions avec Maëlle. Maëlle avait rencontré Cédric juste auparavant et finalement les choses sont faites d'une manière assez naturelle. On a fait quelques expos à Berlin, après ça a tourné, moi j'ai été habité à Bruxelles donc j'ai fait une expo à Bruxelles. Donc un peu la manière du collectif ça marche pas mal en termes de maillons comme ça, quoi. Il y a des connexions qui se font et donc du coup on crée un événement en fonction de là où la personne habite et travaille et c'est comme ça que ça se fait. Avec c'est vrai une certaine liberté. Ça, au niveau de territoire, c'est assez à la fois éclaté et nous permet aussi de pouvoir organiser, comme disait Arnaud, soit en Belgique ou en Bretagne, même si c'est né aussi après une exposition qui était autour du portrait de famille, première exposition, donc c'était intéressant, il y avait plusieurs artistes. Et c'est vrai que après il y avait plus peut-être de connexions artistiques sur des Voilà, la première exposition qu'on a fait, on était une quinzaine d'artistes et on a bien vu que en fait, nos travaux fonctionnaient bien ensemble, que l'entente se faisait. Donc on a décidé d'en faire une deuxième et à partir de la deuxième, on a décidé de créer l'association. Là, c'est un statut. Ce qui nous a permis ensuite de nous dire puisque ça roule ensemble, on va continuer à créer des projets. Et donc en fait notre leitmotiv c'est de travailler par thème et ensuite on invite des personnes. Donc ça nous permet donc on s'expose entre nous, mais on invite toujours des personnes dans les villes ou dans les pays. Justement ramener plus de personnes, il y a des préoccupations communes qui sont soit techniques ou alors plus intimes aussi, où du coup on s'est tous réunis autour de projets et d'envies communes. En fait, c'est là que c'est parti, c'est aussi pour ça qu'on s'est tous retrouvés à Berlin. Par rapport, je pense, à la question de la figuration, de la peinture, on est tous issus de la même promo en 2009, dans des écoles différentes. On s'est tous retrouvés à migrer à Berlin sans vraiment, sans qu'il y ait on ne se connaissait pas avant. Donc en fait, tout s'est tourné autour, je pense, de préoccupations d'un temps, d'une période, et aussi autour d'une ville qui rassemblait tout ça. C'est une amitié avant tout, et on se ouais, rappelle des bœufs bourguignons de Johanna, et c'est important en fait, c'était vraiment une amitié forte, on était vraiment soudés. Autour de Il y a projets un comme ça, rapport au c'est plaisir aussi quoi, de se retrouver et travailler ensemble, c'est aussi se retrouver un temps dans une année, plusieurs fois dans l'année, allez on se revoit, c'est chouette et on crée une expo en même temps, il y a un rapport humain aussi qui est vraiment important. Ça réactive des amitiés, ça réactive des préoccupations artistiques et ça fait quelque chose qui fonctionne quand même depuis un moment. Et en fait ce qui est assez intéressant c'est de voir que là on peut à la fois être éloigné et malgré tout quand même organiser des projets ensemble. Et ça donne une force je pense.